aborde deuxième volet ça l'accord là, ça fameux 12,7 milliards de roupies qu'il a de nous en grande, c'est un don, pénal l'intérêt dans là. Qui répond Mandimoun qui peut dire où, tout ça beaucoup dans les réseaux sociaux notamment, bah là, bah dans vend le secteur offshore pour 12,7 milliards de roupies. Tout ce qui est dans le traité nous protège ban existing investments, le secteur pas affecté, nous gagnons une phasing en période jusqu'à 31 mars 2019. Nous pouvons venir avec une nouvelle vision pour Financial Services Industry à Maurice, qui peut être une autre face. Maurice peut être un centre financier international. Alors, qui nous peut dire par ça? Laisse-nous cause là avant. Hein? Quand vous avez tout ce qui nous va faire le côté de l'assurance, qui est une component of Financial Services Sector, et dans un nombre d'activités qui peut commencer, qui partent faire avant. Right? Une cause captive, vous trouvez un paquet des autres initiatives qui nous mettent en place, qui peuvent annoncer dans le budget là. Quand vous êtes là côté Stock Exchange, nous lions Stock Exchange Maurice avec National Stock Exchange de l'Inde, nous lions avec Joburg Stock Exchange, nous dans le Dubaï, nous lançons nos Commodities Exchange qui a acheté Van Loo avec les autres Precious Stones à Maurice. On a un conseiller spécial là, le gouvernement non, l'activité c'est surtout le côté vaulting, oui. C'est-à-dire que tout ça là pour stocker à Maurice et nous identifions une free zone à Rosebel, le Rosebel Business Park, qui prépare l'aéroport, que tout ça va take place. Beaucoup d'investisseurs indiens qui deal en Afrique avec ban precious metals, je ne dis comme ça qu'ils ont envie de venir set up dans sa plateforme là dans Maurice parce qu'il est idéal pour eux. Nouvelle sphère d'activité. Quand nous avons en termes de global law firms, tout ce qui est dans le global business, ban là, j'ai envie de faire ce ban regional headquarters dans Maurice. Nous avons un système qui empêche de faire ça parce que dans la loi, ils ont fait une joint venture avec une firme locale ou soit un avocat, un groupe d'avocats local. Aujourd'hui, nous pouvons dire, Financial Services Commission, ils peuvent venir, ils peuvent jouer un nouveau type de licence, Global Legal Advisory Services, qui n'est pas en compétition avec ban avocat Maurice, et ce cas advise tous ces ban clients depuis Maurice dans ce ban regional headquarters pour l'Afrique. À cause de ça même, vous connaissez dans tout traité du BL1, ban Global Business Companies, il y a une clause d'arbitrage. Et dans un an, nous faisons le maximum pour réussir à faire sa conférence là, ICA, à Maurice. Nous avons le secrétaire général des Nations Unies, nous avons le prix Nobel de la paix, nous avons tout le monde délégué, CFZs, Attorney General, ministre de la Justice, différents pays, pour qui nous avons Maurice sa visibilité là, qui maintenant, avec le fait qu'il y a une clause d'arbitrage dans sa ban contrat là, qui commercial disputes avec même ban State Investor Treaty dispute fait dans Maurice, pour toute l'Afrique. La moitié de l'Équateur, là-haut, cause français, en bas, cause anglais, Mauricien nous cause tous les deux. Nous, ban avocats, nous, ban juristes, nous, ban légistes, je tout pour gagner travail. Ban du monde qui est un degré dans finance pour gagner travail, ban du monde qui est un degré dans l'administration pour gagner travail. Et finalement, nous pouvons un centre d'arbitrage international. De ce fait, nous aussi négocier avec the Permanent Court of Arbitration de l'AE, ça s'est fait dans le passé, je vous dire. Et Maurice est le first regional center for arbitration qui est une émanation de l'AE pour cette partie du monde. Mais de une visibilité extraordinaire. Quand vous pouvez en termes FSI, ce qu'il nous peut faire, bien sûr, dans le budget, le Premier ministre et le ministre des Finances prononcent toutes bonnes mesures, mais ce qui m'a fini d'expliquer, quand nous allons dans le service financier, certaines affaires, à cause de là, nous devons créer le concept de family office à Maurice, c'est-à-dire un high net worth investors. Je peux venir Maurice pour venir baser ici. Je suis capable d'acheter une property dans une smart cities, dans heritage city. Je peux besoin un minimum base d'investissement, mais en même temps, quand il peut faire ça, ce n'est pas un minimum base d'investissement de 5 millions de dollars pour dire entitled to that family office certificate qui est FSI donné, mais il promène tout sur l'argent qu'il est géré dans le système global business. C'est qui veut dire global business, ce n'est pas juste tax treaty. Global business, c'est tout ça l'activité qui nous permet à travers nos OFCs, nos Overseas Family Corporations, qui vous créer l'emploi, qui vous faire global business secteur la montée. C'est non-treaty based funds, qui ça aussi passe à travers Maurice. Et ça, histoires qui Maurice reste une tax-centric jurisdiction là, over a period of time, il peut disparaître. Mais quand il peut disparaître, ce qui nous expliqué en Inde, c'est que nous patilons et non un abrupt end avec l'Inde, par exemple, si nous écoutons comment une critique peut dire, tu besoin laisse tout statico et après finalement accepter la situation telle qu'elle, que ce soit en termes de
l'issue and notice termination of treaty ou Gore rentrer et à négocier la guerre à la cour pendant combien d'années, mais ça est un peu irresponsable parce qu'il se promène un abrupt end et il se promène incertitude. Mais quand nous guettons ce qui nous dit comme ça que ça, prenons sunset, mais nous prenons nous sunrise. And between that sunset and that sunrise, in une période qui arrange quand il peut causer mal, il dit this is going to be a long night. Je dis precisely. Donc ça 12,7 milliards là, c'est l'argent suffisant pour permettre transition? Non. Mon pouvin là, ça c'est en dehors du traité. Mon en dans le traité. Je peux dire qu'il y a une long night between the sunset and the sunrise, but to go through that long night, qui nous négocions the phasing out period de 2 ans, 50% taxing rights nous garder quand où LOB compliant. C'est la raison qui fait, moi dire, que négociation qui nous fait avec l'Inde, les autres dossiers économiques, n'est pas directement lié avec le traité, parce que dans le traité, nous ne protège pas existing investments et nous gagnons ça période de temps to go through that long night avec le phasing out period. Mais par contre, en tant qu'un gouvernement responsable pour négocier avec un pays ami, nous pas juste limite nous à DTA, nous pas juste limite nous à traité. Nous l'expliquons. Alors, premier jour de négociation, c'était avec Revenue Secretary, Bandimoun Tax, toute l'équipe, et finalement avec le ministre des Finances, Aaron Jetley. Ça, c'est sur le traité. Le lendemain, c'était plus l'aspect politique, avec le Foreign Secretary, avec le Principal Secretary du Prime Minister's Office. Et après, finalement, ça a continué à Maurice, quand le Foreign Secretary et toute l'équipe est venue, et nous continuons à négocier. C'était un jeudi ici, dans le bureau là. Et après, nous continuons avec le Premier ministre dans le bureau de Sir Anirudh Jagnath, que nous conclure sur sa volée là. Sa volée là, c'est quoi? Sa volée là, c'est qu'il nous explique l'Inde, tout ce qu'il nous dit dans sa rapport FMI là, nous explique ça. Nous disons comme ça, mais on may not materialize dans la façon qui est FMI nous dit, nous sommes honnêtes. Mais seulement, il y a un risk factor, et ce risk factor là pour nous, je dis, il couple avec un autre problème. Et ça, l'autre problème là, est le plus important. Ça, l'autre problème là, c'est l'endettement de l'île Maurice. Et mon papa, political mileage, comme on peut dire ça, Moses peut dire, fait. Quand on prend l'argent prêté pour faire terre rose verte, une coup de casse, on prend l'argent prêté. Quand on prend l'argent prêté pour faire ring road, coup de casse. Quand on prend l'argent prêté pour faire airport, une coup de casse. Prison Melrose, une coup de casse. Tout ça, l'argent qu'on prend prêté là, ou bien rembourser. Deuxième affaire, un paquet ça ban projet qui fait là, je dis et dans ban fissure, je fissuré, projet là, et après là il en coulé, et dans la rine fan. À ce où vous trouve encore casse pour le réparer ça, sans ou capable à le prendre prêter encore, parce que vous déjà endetté jusqu'au cou. À ce quand on finit dans ce changement de gouvernement en décembre 2014, nous gagnons l'élection. Les peuples disent OK, nous ne sommes pas d'accord avec une alliance travail, c'est même. Pourtant, des grands partis bien forts, nous préférons aller vers l'alternative. L'alternative, l'alliance les peuples. Nous venons d'un gouvernement au pouvoir. Tout de suite, nous besoin take stock of the existing situation économiquement. Maintenant, pour nous poser capital projects, mais nous ne sommes pas capables de dire OK, nous ne parlons pas encore au casse prêté. Pour nous le faire encore la rue, encore l'hôpital, encore l'école, encore le développement pour le pays, parce qu'il fait, parce que personne n'est pas capable de prêter tout casse, et même si vous réussissez un casse la prêter, il peut augmenter tout l'endettement national, et moi je finis expliquer comment l'ancien régime met ça dans la loi qui vous amène nous GDP, ou l'endettement à 50% de GDP, the debt to GDP ratio, mais ou pas le défonce plafond, et jamais vous n'êtes pas capable d'abide by ça. Legal, statutory requirement qui ou même on impose là ou même à travers ou propre parlement sous l'ancien régime. Alors qui nous a faire? Nous a trouvé des alternative ways of growing the economy without indebting ourselves. Et de l'autre côté, faire de sorte qui, et ça c'est plus important, qui ne sait pas juste faire la route, faire telles affaires, les besoin de revenue generating activities, les besoin d'activités qui peut sustain, qui peut créer l'effet multiplicateur, qui peut faire l'économie grandir, et en même temps, il peut diminuer sa dette GDP ratio là, comment nous devons faire en 2018. Et si nous pas réussi à arriver jusqu'à là en 2018, mais pour bizarre, réel parlement sans ça la loi là, parce que vous avez une non-compliance with the law, qui vous pouvez voter. Alors,
Heritage City, c'est un projet que nous venons avec une forme de financement. Beaucoup de consultants, beaucoup du monde dans le ministère ici, nous faisons un travail très dur pour venir avec une alternative, pour dire, OK, si nous ne sommes pas capables de prendre casse prêté pour nous faire poser, mais comment nous pouvons faire ça? Et que pour gagner casse là? Et ce concept novateur de Redeemable Preference Shares, parce que Redeemable Preference Shares n'est pas compte comme dette d'après classification de la FMI, il compte comme equity. Et nous trouvons un système que dire qui Heritage City, OK, nous pouvons faire le développement, payer en casse. Heritage City Company Limited, qui est 100% owned par le gouvernement, il peut issue Redeemable Preference Shares, et nous n'avons pas de pays amis pour venir de nous là, que ce soit l'Arabie Saoudite ou l'Inde, et nous dire comme ça, aide-nous pour nous capables de lancer ce projet là, et là, avec tout le complexe, le concept ellipse qui nous permettait le côté secteur public, le côté secteur privé, avec tout ce côté commercial, résidentiel et tout ce qui est là-dedans, mais bien sûr, il faut créer une croissance dans le domaine construction. Il faut créer une croissance avec tout le business qu'il peut faire dans le côté private side of ellipse. Il faut donner aux public officials l'opportunité pour travailler dans un bâtiment qui guide pour la next generation of public officials, avec ou data centers, avec ou côté informatique, avec ou système e-governance. C'est ça qui nous a guetté en Estonie pour nous répliquer dans le modèle mauricien. Et en même temps, de nous sa croissance là, c'est-à-dire nous faire une économie de travail qui peut dire 0,8% dans l'année, 0,9% dans l'année, et over a period of 5 years, les roundabout between 0.7 to 0.8% annually, GDP growth, mon pécosé là, qui arrive, ou gagne GDP growth, mais ou pas augmenter. Ça, GDP, dette ratio là, diminuer. C'est dans ce concept-là qu'il nous fait ça. Ah, c'était une bande de monde qui vient dire ça. Ah, vous connaissez, le secteur public, il n'y a pas qu'à faire comme ça. Bon, comment c'est ça de finir? Comment c'est de dire, nous, c'est pas nous David Paul, lui, c'est pas nous qui complètement. Avant d'aborder cet aspect-là, ça 12,7 milliards de roupies là, on dit hier, pour aller dans le financement Heritage City, pour aller dans le financement Mauritius International Finance Center, qui se peut faire à côté là, presque dans la région Bagatelle derrière, Bagatelle Dam par là, pour aller ça au Panjali, mais je ne vais pas pour contredire le fait qu'il peut aller dans le financement métro léger qui est rebaptisé Métro Express. Ça, c'est un announcement qui m'a pas dit ça jamais. Oui. Et le Premier ministre m'a dit le 4e projet, ou bien dire Heritage City, the New Mauritius International Financial Center, qui pour pariquement la cybercité qui nous crée. Nous prenons the Financial Services City, c'est ça, nous centre financier international, avec Twin Towers. Et dans Twin Towers, nous prenons tout ce qui nous permettait de nouveau. Nous avons International Arbitration Centers, nous avons Global Law Firms, nous avons Stock Exchange, nous avons une compagnie d'assurance, nous avons Asset Managers, nous avons Fund Managers, et nous avons tout ce qui nous peut faire en termes de nouveaux piliers du secteur Financial Services dans un modèle avec un encadrement légal spécifique, avec un incentive spécifique. Nous mentionnons Overseas Family Corporation, High Net Worth Individuals qui peuvent une setup Maurice, qui sont capables d'acheter des properties dans Smart City, dans Heritage City, mais c'est bon, c'est des officers pour setup là-bas, et ils pour créer l'emploi pour du monde. Et tout ça, nouveau, l'environnement qui nous peut créer là, c'est le modèle de Dubai International Financial Center. Ma question, c'est, je pense beaucoup de gens posent la question là, qui fait 100 projets là, qui ne fait pas les autres projets, qui fait nous payer dépenser ça casse là, l'eau Heritage City, l'eau International Financial Center, l'eau Métro Express, comment on peut appeler, qui fait pas les autres. Ça, mon père dit pas moi qui peut dire ça, mon dit troisième là c'est le International Convention Center, et quatrième on annoncé qu'il prenait l'autre projet qui sera annoncé par le Premier ministre et le ministre des Finances dans la présentation du budget. Ou peut laisser de la primaire. Ou peut dire moi non pas de renseignement, fair enough, moi pas pour dîner ou bonne source, mais ce qui m'a dit c'est que moi pas qu'à dire. Qui fait 100 projets là, qui fait pas les autres projets là. Et a dit peut-être pour dire le gouvernement, pendant la campagne, tu peux promettre 10 24/7, qui fait pas dans des lots. Qui fait nous mettre ça dans des lots, qui fait nous mettre ça dans Heritage City. L'un n'empêche pas l'autre. Ce qui m'a permis de dire, c'est qu'il y a tout ce qui est les autres projets en termes réfère système TIOTAS, des lots, etc. Mon collègue Ivan Golen avait eu déjà deal avec ça. Et c'est un fonds, the Bill Mauritius Fund, et il y a ce plan pour ce ministère qui sait qu'il peut faire. Et pas veut dire qu'ils ont dit, vous connaissez Heritage City, laisse-moi dire, ça fait beaucoup de monde qui peut critiquer, tu peux dire, ah, vous connaissez un projet, beaucoup de 20, c'est pas combien de milliards, mais où tu es capable de prendre un pas le faire l'hôpital, pas le faire Dilo, pas le faire l'école. Mais menti, ça met dans casse là, Rabine. Si casse là, tu là, ou
Ou capable de dire, ok, moi j'ai un choix, soit moi servi pour Heritage City, soit moi servi pour les autres projets. Heritage City, tu peux créer son propre, enfin, il peut créer son propre financement pour faire ça. Concrètement, est-ce que c'est le gouvernement indien qui décide que nous pas dépenser ça? Non, du tout. C'est la proposition qui nous fait parce qu'au niveau du ministère ici, nous occupe le côté services financiers et nous avons créé un modèle. Quand nous amène l'autre Maurice, nous finissons faire nos présentations et c'était toute la presse là pour lancer Maurice comme un International Financial Center. Donc vous persuadez que vous faites un investissement judicieux avec ça là? Absolument. Parce qu'il n'y a pas dans les autres investissements qui sont plus intéressants. Non, c'est qu'est-ce que vous pouvez dire là? Pour répondre à vos questions, nous pouvons faire un investissement which are revenue generating pour créer un conducive environment for GDP growth, so that our economic indicators pour démontrer pour chaque projet qu'il fait, how has this in fact pushed the GDP, le produit intérieur brut de l'île Maurice up, without indebting ourselves. Ce qui nous réussit à faire, c'est Zamine fait de Maurice. Depuis l'indépendance, quand je dis, laisse-moi dire, ouais, mon papa est venu pour venir, comment dire, vous connaissez, al dire qui nous avons un grand cancer paquet. Mais le fait brutal, c'est jamais un pays ami, il donne Maurice 12,7 milliards de roupies. Et mon cas, dit l'année dernière, capital budget de l'île Maurice, c'était 12 milliards. Ça, l'année-là, 12,7 milliards qui nous permet de lancer pour 4 projets spécifiques. Heritage City, 153 millions de dollars ensemble avec ce International Convention Center, qui fait 3,6 plus 1,8, 5,4 milliards de roupies. Cadeau. Quand on peut pour lancer nous Mauritius International Financial Center, 3,6 milliards de roupies. Cadeau. L'EN peut faire sa Financial Services Tower là pour nous, pareil comment tu fais Cyber City, Cyber Tower. Et après, vous trouvez aujourd'hui la cybercité développée. Bon, nous n'avons pas amélioré ce modèle-là avec ce problème qui gagne. Mais là-bas, Financial Services City peut créer avec ce Financial Services Tower et toute cette infrastructure. Cadeau, Abin. Cadeau. C'est ça l'envergure de ce qui nous négocie. Et quand on peut l'autre projet qui peut mettre en place, 100 millions de dollars pour ça aussi, 3,6 milliards de dollars. Ou on peut dire, moi, je ne vois pas de budget, mais 3,6 milliards de roupies. Pour ça aussi, quand moi je tout fait 12,7 milliards de roupies. 12 700 millions de roupies qu'un pays a mine de nous cadeaux. Justement parce qu'il nous l'explique dans quelle situation on était. Ce n'est pas global business, ce n'est pas tax issues. C'est un pays ami qui aide nous avec une situation d'endettement grave laissée par l'ancien régime qui bloque nos développements et qui ne pas pour laisser Maurice épanouir. Bon, pas ça qui est le problème là. Le problème là, c'est pas la loi. Le problème là, c'est pas une façon d'opérer. Le problème là, c'est pas une institution. C'est la raison qui fait le côté good governance rentre là-dedans. Tout ça là peut créer un écosystème. Il peut créer un écosystème qui n'a pas existé 1 an, 4 mois d'ici là. Et ce nouveau écosystème là, c'est visualiser ça pour moi. Je me demande aux viewers visualiser ça pour moi. En 1 an, 4 mois, nous créons une situation qui donne une visibilité extraordinaire au niveau international. Nous avons une relation fantastique, que ce soit avec l'Inde, que ce soit avec l'Arabie Saoudite, que ce soit avec l'Angleterre, que ce soit avec les Nations Unies, que ce soit avec le Commonwealth Secretariat, que ce soit avec tous les autres trading partners, Dubaï. Ils créent cette situation-là dans 1 an, 4 mois, pour qu'ils aujourd'hui nous capables de bénéficier de ce qu'ils nous bénéficient en l'Inde. En même temps, l'Union européenne, l'OCDE, toute organisation internationale qui peut venir dire ah ouais, juridiction of bad repute avec sa histoire Panama Papers, round tripping, Maurice peut être servi pour blanchir l'argent, etc. Nous peut adresser tout ça là, c'est le coup là. Parce que là, nous pouvons dire l'Union européenne qui était, nous ne bougons vers substance, nous ne bougons vers transparence. Nous pouvons dire OECD, aujourd'hui, c'est que tu peux servir comme assessment pour rank nous, mettre nous plis là-haut. Nous pouvons dire Transparency International, nous passons la loi Law and Explain Wealth, nous créons un environnement que nos pays peuvent être propres. Et nous pouvons mettre un système que dit illicitement, injustement, énormément de richesse, mais il est capable d'être sujet à une confiscation order suite à un jugement de la Cour suprême. Bon, non, pas qu'on finisse, comprend sa vision-là. Comprend que nous parlons dans 1 an, 4 mois. Ça écosystème qui nous met en place là, it can only bring growth, sustainable growth, pour nous l'économie, pour les années à venir, d'une façon que nous vîmes l'exemple pour l'Afrique, l'exemple pour le monde entier. Je dis Maurice Bizel lead. Vous connaissez beaucoup certains dinosaures qui vous trouvez dans la politique. Maintenant, dans le monde d'Albert,
Ramassi maintenant un peu plus respect pour lui qui est dans Angoula, mais ici, il y a un dinosaure. Et quand vous êtes un peu les autres du monde qui causent pour le bérancer, tout ça là. Les aînés travaillent. Les aînés travaillent. Nous causons le travail. Nous Heritage City. Laisse-moi finir ça petit bout là. Une minute. Moi, je dis qui m'a fait de la politique. Je pense que tout le monde connaît. Vin avec une nouvelle idée innovateur qui make sense. Nous, liés-nous avec la technologie moderne, nous comprenons l'aspiration des jeunes Mauriciens. Nous donnons sa plateforme qui se pérode pour le 30 bananes là. Parce que beaucoup savent que vous n'avez pas pour la 30 ans. Nous revenons à Heritage City. C'est un projet qui paraît tenir beaucoup à cœur, qui paraît tenir beaucoup à cœur à Sage également. On fait ça presque une affaire personnelle en tout avec ça. Je dis à répétition que c'est une affaire qui ont envie de make happen pour Sage et pour le pays par extension. Et il y a des gens qui travaillent pour ça au niveau de Jagnat. Il appelle Gérard Samper, il y a un de ces senior financial advisors dans le ministère des Finances, qui peut occuper un peu le processus budgétaire. Et il y a une news, il y a un moment de cela, et Gérard Samper, il dit la chose suivante, il dit cost-benefit Heritage City, en termes de développement, en termes de ce qu'il peut amener dans le pays, pas encore clairement établi, et sa viabilité, pas encore clairement établie. Est-ce que sa passion avec laquelle vous pouvez causer pour Heritage City, conviction avec laquelle vous pouvez causer pour Heritage City, est-ce qu'il vous convainc tout le monde dans le gouvernement ou bien c'est une affaire en tout et que ça en est route ça et est-ce qu'il vous persuadé de ce que vous pouvez dire ou alors c'est une affaire en tout et que ça en est route et you're making it happen for him? Vous pouvez demander à Samper dans certaines frayères. C'est ce qu'il me dit. Ok. Mais laisse-moi vous dire. Il paraît aussi passionné par le projet qui vous peut dire. Laisse-moi vous dire. Qui vous pardon. Ouais. C'est parce que nous n'avons aucune appréhension, dans la mesure où nous travaillons tellement los dossiers là, que nous tous nos banques chiffres, tous nos banques cash flow forecast, tous nos consultants qui travaillent ensemble avec nous, et nous convaincus que Heritage City, c'est non seulement une nécessité pour Maurice, mais c'est une affaire qui peut faire Maurice vienne vraiment, vous connaissez, de créer un écosystème moderne pour le secteur public à Maurice. Ça, c'est la première chose. Deuxième, on a l'intégration du secteur public avec le côté privé, avec le côté commercial, avec tout. Maintenant, le modèle financier, ça, nous travaillons nuit avec vous là, nous n'avons aucun problème. Et aujourd'hui, nous avons une grande, à peu près 36% du projet. Même dans la banque mauricienne, je suis toujours d'accord pour venir pour rentrer là-dedans, en formant une syndicated loan, que ce soit les 4 grandes banques à Maurice. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui même... Syndicated loan, donc nous pouvons aller aux idées. C'est un petit montant qui est bizarre pour mop-up liquidity qui est dans Maurice. Vous connaissez qu'est-ce quand la banque gardée, la banque centrale, et ben la banque commerciale, il y a une cause ça. Et si ça casse là, restez, ça. Alors, finalement, quand on veut dire syndicated loan, nous prendre un syndicated loan pour mop-up the existing liquidity qui est sur le marché, mais en même temps, il peut rester montant. Pas beaucoup, il y a à peu près 75 millions de dollars pour les 4 banques à Maurice, à comparer avec le grand de 153 millions de dollars cadeau qui nous a gagné avec le gouvernement l'ANLO, International Convention Center et aussi sur Heritage City. Le modèle, c'est au besoin créer sa plateforme pour qu'ils aient envie à le travail dans le secteur public. Ou besoin amener technologie là-dedans, ou besoin amener un principe de bonne gouvernance, e-governance là-dedans, ou besoin créer un data centers pour sécurité, ou besoin créer une place qui est conducive for the public sector in Mauritius to thrive for the next 20 years. Si vous créez un bâtiment, automatiquement, vous allez travailler là-dedans? Non. Comment vous assurer qu'il peut une activité, qu'il peut un business dans le bâtiment? Laisse-moi dire quand ce n'est pas pour venir. Ce n'est pas pour venir quand vous mettez dans un bâtiment qui est dans l'amiante. Ce n'est pas pour venir quand vous mettez dans Emmanuel Anctil. Ce n'est pas pour venir quand vous mettez dans le bâtiment NPF. Ce n'est pas pour venir quand il marche dans une couleur et dans un filing cabinet pour tout dossier tombe sur la tête. Ce n'est pas pour venir quand sur les pieds mailles de fil qui tombe en bas. C'est sûr que 20 ans qui pour aller devant là, nous pouvons continuer comme ça. Mais là, vous mettez l'espace beaucoup de avis dans le pouvoir maintenant parce que vous pouvez en rien de nouveau. Mais quand vous pouvez assiser, vous pouvez get ce qui nous parle faire avec Heritage City, c'est un concept moderne. C'est un concept which Mauritius has to go through. Quand nous avons un nouveau bureau Premier ministre, et normalement l'aspect sécurité nationale, ou un nouveau Parlement, ou le Parlement à Maurice, façon qui y était à ce là
Est-ce que vous voulez mais c'est mal employé, c'est mal fonctionnaire qui des là. C'est mal employé, c'est mal fonctionnaire qui des là. Qui nous peut cause neuf là? Qui nous peut cause en termes d'emploi neuf, en termes de secteur neuf? Maurice, c'est une aging population et vous devez comprendre ça fait tout ça, des gens qui peuvent travailler dans le secteur public aujourd'hui là. Je ne finis arrive à un coup pour trouver combien l'âge là qui était. Si vous pouvez prendre un monde en 20, 25, 30 ans, qu'ils ont dit qu'ils peuvent faire une carrière dans le secteur public. Puis vous êtes donné laptop, vous êtes donné computer, vous êtes donné tout ce système, c'est iPhone, il y a un Samsung S7, vous pouvez comprendre? Vous n'êtes pas capable de dire que vous venez vous dire ça, là, allez à la CISE, prendre un gros file comme ça avec Minute là-dedans, vous allez remplir comment l'époque colon tu peux faire. It's time to break up with the past and look at the future. It's high time to do that. Who's going to do that? If it's not the government which is elected by the people to do so. Et nous pas capables de dire que nous payons une vision pour devant. Ou bien nous ne disons pas quoi dans le modèle, etc. Ok, il n'a dit pas pourquoi. Mais la population qui nous vote nous, qui nous met nous là, connaît qui nous peut faire, comment nous peut faire. Et moi, je peux faire ça dans 3 ans. Et moi, je vais délivrer dans 3 ans. Ah, c'est pas ça, dans tout ce côté entertainment, sur Bollywood Park, sur Dancing Fountain, comme on a de Dubaï, avec tout ce bon appartement qui ban jeunesse capable d'acheter, qui ban famille capable d'acheter, qui ban fonctionnaire pour capable d'acheter, le ban prix affordable qui fait parce que justement le montage financier ne fait qui je peux capable d'afford. Après, oui, dans un townhouse, oui, dans une villa, où vous faites un high net worth individuel qui peut rentrer, je suis acheté. Mais ça bout là ressemblait étrangement à la critique de son année au Jagnat qui t'y fait le 20 avril dernier quand il joue un représentant secteur privé. Il disait là, s'il vous plaît, messieurs, dames, pas investi dans foncier, pas investi dans bâtiment, pas investi dans. Non, pas converti la terre, fait investissement productif. Non, non, c'est pas vrai. D'ailleurs, les projets de Smart City, c'est le secteur privé qui paiera. Moi, si c'est le comité interministériel de Smart City. Moi, je pense franchement, quand vous regardez la liste qui tient là, prenons au moins 4 à 5 bons projets, mais sujet à qui je continue, ou connaît à la direction que je peux aller, et je réussis faire ce que je viens nous peux faire, et nous vous donnons tout support au gouvernement pour faciliter tout. Mais il y a au moins 6 à 7 projets, capable même 8, qui, comme manière mogité, c'est pas pour aujourd'hui, peut-être même pas pour demain.